La décoration événementielle connaît aujourd'hui un véritable essor. Mariage, anniversaire, conférences, etc. Chaque événement est devenu une scène. Les organisateurs ne se contentent plus de simples installations. Ils recherchent une expérience visuelle et émotionnelle, capable de marquer les esprits. Ce secteur attire de plus en plus des jeunes créateurs, surtout les femmes, qui ont le souci du détail, et d'entrepreneurs passionnés. Lorsque nous avons un événement, notamment, on doit faire entrer le matériel la veille avant l'événement. Et on commence aussi à travailler la veille avant l'événement. Parce que c'est pas évident de gérer le tout le même jour. Déjà au niveau du transport, c'est en calvaire. Au niveau des installations, installer et puis désinstaller, c'est épuisant. Ce qui m'a poussé à faire la décoration, c'est déjà lors de mon mariage. Je n'ai pas été satisfaite de la prestation de la décoratrice. Donc c'est ce qui m'a motivée au fait. Je n'ai pas voulu que les autres puissent ressentir ce manque-là. Ma touche personnelle, elle se trouve au niveau peut-être des accessoires. Ce qui me motive à être toujours persévérante, c'est la satisfaction des clients. Lorsque je fais une prestation et que le client est satisfait du résultat de mon travail, ce qui me donne encore plus de courage encore à avancer. Au-delà du côté artistique, la décoration événementielle représente un marché porteur. Elle génère des emplois et ouvre des opportunités dans plusieurs métiers: conception, fabrication, logistique et installation. L'essor de la décoration événementielle témoigne de la capacité de chacun de pouvoir apporter sa touche personnelle, son originalité, afin de mieux donner de la valeur à ce secteur. Je les encourage à entreprendre. Certes que ce n'est pas facile, on ne va pas cacher ce côté-là, ce côté difficile, mais avec plus de force, plus de volonté, ça va aller. Avoir la main à la pâte et le cœur à l'ouvrage n'est pas seulement l'apanage des hommes, car le temps qui passe nous met en face d'une junte féminine, véritable bras valide, tête pensante. À l'instar de cette dame qui, avec simplicité désarmante, elle présente sa presse manuelle et explique comment elle transforme chaque tige de canne à sucre en boisson fraîche et nutritive. Son ambition est claire, redonner les saveurs originales du jus de canne à sucre aux citoyens. Si on observe un peu sur le marché de la transformation agroalimentaire, de tous les fruits qui sont produits, nous ne produisons pas de canne à sucre. Et quand nous avons la canne à sucre sur le marché, c'est juste vendu comme on l'appelle vulgairement coco et c'est des fruits. Nous nous sommes dit pourquoi pas faire lancer cette trend ici aussi de pouvoir avoir du jus de canne à sucre. Notre produit est spécial parce qu'il est 100% bio. Quand je dis 100% bio, c'est sans sucre ajouté parce que c'est de la canne à sucre pure et simple. Nous n'ajoutons pas de sucre et nous n'ajoutons pas d'eau. Nous savons que souvent les jus, on ajoute un peu d'eau, c'est juste du jus de canne à sucre, sans eau, sans sucre ajouté et sans conservateur. Le jus récolté est ensuite filtré et mis en bouteille sans aucun additif, pour conserver toute sa saveur naturelle. Pour beaucoup, son exemple montre qu'avec de l'initiative et du sérieux, la canne à sucre peut devenir une opportunité économique. Dans une société où la réussite est glorifiée et l'échec stigmatisé, nombreux sont ceux qui redoutent l'idée même de trébucher. L'histoire regorge d'exemples de personnalités ayant connu des revers avant de triompher. Derrière chaque échec se cache une leçon. Il force à la remise en question, à l'adaptation et à l'innovation. Mais si certains transforment leurs échecs en moteur, d'autres les vivent comme un coup fatal. Le poids du regard des autres, la peur du jugement et l'angoisse de l'échec peuvent freiner l'audace et la prise d'initiative. Cette peur conduit parfois l'inaction, alors que c'est justement en osant et en échouant que l'on progresse. Pour que l'échec devienne une opportunité et non une fin en soi, il est essentiel de changer de perspective. Plutôt que de le voir comme un verdict définitif, il faut l'appréhender comme un apprentissage nécessaire. Car ne dit-on pas que la chute n'est pas un échec, mais l'échec, c'est de rester là où on est tombé.
En fin de compte, la véritable question n'est pas de savoir si l'on va échouer, mais comment on choisit de rebondir après chaque chute. L'échec n'est pas une finalité, mais une invitation à grandir. L'échec n'est jamais une fin tant qu'on décide de le surmonter et d'en tirer profit. Les plus grands succès naissent souvent de nombreux échecs surmontés. Tout est question de mentalité et d'attitude face aux obstacles. L'officiante de la fête d'Action de Grâce est arrivée ce jeudi 21 août 2025 à Dakar, capitale du Sénégal, où se tiendra l'édition 2025 de cette grande célébration prévue du 28 au 31 août 2025. À sa descente de l'avion, elle a été chaleureusement accueillie par une délégation des frères et sœurs de la section de Dakar. Je suis très contente et très bien accueillie par mes frères et sœurs. En tout cas, que Dieu vous bénisse à perpétuité. Sinon, je sais que la fête sera belle. Papa Émile est avec nous et il est au contrôle. Je suis très contente et j'attends impatiemment les autres qui vont arriver à partir du 24. Et la fête va commencer du 28 au 31 août 2025. Je vous invite massivement à venir témoigner la grandeur de l'éternel Dieu au PH Sebaot, qui est lui-même Guy Aimé Loufoua Sétikwabo. L'arrivée de l'officiante à Dakar vient ainsi lever toute inquiétude. La direction de la fête d'Action de Grâce est assurée. L'officiante est là. Les frères et sœurs sont mobilisés et le cadre est prêt. Tout est réuni pour vivre une célébration à la hauteur des attentes. La fête aura bel et bien lieu. Dakar, capitale du Sénégal, s'apprête à accueillir du 28 au 31 août 2025 les frères et sœurs de l'association Luzolo Amour au PH, reconnus sous le récépissé originel 884-83 pour la célébration de la fête d'Action de Grâce. Il convient de noter que l'officiante de cette fête est la sœur Charlotte Dimi Seti de Pardieu, membre confirmé de l'OPH, de la section des USA. On l'écoute dans cette vidéo. Les frères et sœurs, pourquoi devons-nous célébrer, rendre au Sénégal pour célébrer cette fête? Eh bien, tout simplement, c'est dans le cadre que l'OPH Sebaot, notre Dieu a choisi pour manifester notre reconnaissance à son égard. En lui seul, nous rendons gloire et honneur pour toutes les richesses qu'il nous a données gratuitement. Les tout nous ont été accordés pour vivre heureux et éternellement. Très chers frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, toutes les fêtes ne se ressemblent pas. Alors, rendons-nous massivement au Sénégal pour témoigner la grandeur incommensurable de l'éternel Dieu OPH Sebaot, Guy Aimé Loufoua Sétikwabo, notre Seigneur et Sauveur. Tout porte à croire que la fête d'Action de Grâce édition 2025 à Dakar s'annonce belle et promet d'être une réussite. Présent en grand nombre. Il est né vers 1942 des parents Joseph Kifoueti et Julienne Mazonzeka entre trois palmiers à Makaka, un village situé dans le département du Poul. Il a exercé les métiers suivants: tailleur, bûcheron, infirmier. Il s'est marié et a eu des enfants. Mais bien que homme sur terre, Guy Émile Loufoua Sétikwabo n'est pas un homme de la terre. De sa naissance à nos jours, sa vie est jalonnée de plusieurs faits marquants qui, au bout du compte, apportent la preuve qu'il n'est pas un homme de la terre. Tenez, il est né sans placenta, preuve d'une conception vraisemblablement surnaturelle. Le 17 février 1996, à 12h15, Dieu s'adressa à lui en ces termes: « Émile, il n'y a pas deux hommes qui ont été créés comme toi. Un homme que nous avons créé à ta façon, il n'y a que toi. Toi seul au monde, tu n'es pas comme les hommes de cette terre, parce que l'heure, la minute, la seconde et la date à laquelle tu es né, c'est l'heure de l'Esprit Saint. Tu ne dépends pas de toi-même, tu ne peux rien faire de tes propres pensées, tu dépends de l'Esprit. Quel est cet homme?
qui non seulement a été créé différemment des hommes de la terre, mais aussi et surtout né à l'heure, la minute, la seconde de l'Esprit Saint, si ce n'est lui-même l'Esprit Saint. Le 8 octobre 1978, à Loudimagar, à 20h, au domicile de M. Gotthard Mampouya Samuel, Guy Émile Houphouët-Sétikwabo fut enlevé au ciel par 3 anges de l'Éternel. Il y séjourna pendant plusieurs jours avant de revenir sur terre. Outre cet enlèvement de 1978, Guy Émile Houphouët-Sétikwabo y va souvent et revient sur terre. À titre d'illustration, il a été reçu au ciel par les anges dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 août 2001 à 5h30. Nous avons rencontré des prophètes, nous avons rencontré des hommes de Dieu, mais ce que Papa Émile fait, c'est extraordinaire. Ça ne révèle pas d'un homme de la terre. Et lui, déjà de par sa naissance, il est né sans cordon ombilical, sans placenta. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici sur terre qui connaît quelqu'un qui est né sans placenta? Mani? Parce qu'il faut qu'on démontre ces signes-là pour que vous vous rendrez compte que réellement, il n'est pas un homme de la terre. Parce qu'une personne, pour qu'il soit réellement envoyé de la lumière, il y a des signes. Et parmi ces signes, nous allons prendre 3. Donc sa naissance, comme dit maman Mazoka, sa maman, qu'il devait sortir même par la bouche, mais par la pitié de sa maman, il est sorti par voie basse. Mais elle confirme que mon fils est né sans cordon ombilical, sans placenta. À l'âge de 9 ans, Papa Guy Émile Houphouët-Sétikwabo tombe dans un coma profond de 3 ans et demi, sans manger, sans boire. L'expression qu'il utilise, c'est moribond. C'est-à-dire que quand parti à la qui bouger. Donc complètement parti. Mais il fait 3 ans et demi et il dit j'étais à l'école initiatique de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est rentré dans un coma de 3 ans? Est-ce que quelqu'un peut apporter une controverse par rapport à ça? C'est donc à raison que Guy Émile Houphouët-Sétikwabo déclare « Si je meurs, le monde aussi va mourir. Dieu va détruire le monde entier parce que ma mission n'est pas arrivée à son terme. Elle aura été interrompue. Dieu tient à ce que ma mission aille jusqu'à son terme. Mais si quelqu'un me fait du mal, c'est tout le monde qui va payer. Tuer un Émile Donné, c'est tuer le monde entier. Je suis de là-bas et le dernier jour, on se verra. Nul ne passera sans me voir. Aucun humain ne peut mettre fin à ma mission. Si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16, du verset 10 au verset 15, etc., etc. Ainsi, on comprend aisément que Guy Émile Houphouët-Sétikwabo est parfaitement homme et véritablement Dieu. Acceptons avec grâce la vieillesse, la paix, l'amour, la joie, la beauté du cœur, le bonheur, la bonne volonté et la compréhension sont des qualités qui ne vieillissent ni ne meurent. Cultivez-les, exprimez-les et restez ainsi jeunes d'esprit, quand bien même vous ne pouvez plus jouer aussi rapidement qu'autrefois au football, ni courir aussi vite que votre fils. Si votre corps est plus lent, si votre pas est moins vif, souvenez-vous que la vie est un perpétuel recommencement. Ce que les hommes appellent la mort n'est qu'un voyage vers une cité nouvelle. Préparons-nous ici sur terre.